Imhotep Amon, chère conscience bien-aimée. Je vais aujourd'hui attirer ton attention sur un phénomène qui n'est pas souvent su des personnes, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont victimes, il faut le dire, d'actes de mauvais œil, d'actes malveillants, surtout en magie noire, sorcellerie. Lorsqu'on parle de magie noire, ne voyez pas forcément la sorcellerie. Le simple mauvais regard peut envoyer vers vous des énergies qui vont déséquilibrer votre existence. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce phénomène que je rencontre souvent en consultation, puisque de nombreuses consciences en étant victimes. Est-ce que tu sais que tes ancêtres peuvent être manipulés? On peut détourner la conscience de tes ancêtres et les faire rebeller contre toi. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire que c'est bel et bien possible. Il y a des personnes qui sont passées maîtres et maîtresses dans l'art de détourner la conscience des ancêtres. Mais quand je parle des ancêtres, il faut qu'on fasse un distinguo. Et d'ailleurs, si tu me suis depuis un certain temps, tu dois savoir qu'il y a une différence entre ancêtres et morts. Simplement parce que les morts de la famille sont ces personnes qui, de leur vivant, n'ont pas pu faire œuvre utile, n'ont pas pu bénéficier de la rectitude de la Mahat et donc, de l'autre côté, ne verront pas la lumière, ne verront pas Ra. Mais par contre, les membres de ta famille qui ont vécu, qui se sont découverts avant leur mort et qui ont été des ancêtres, des membres de la famille qui ont fait des œuvres utiles et ont respecté leur cahier de charges existentiel, ces morts deviennent des ancêtres. Maintenant que tu l'as compris, juste derrière la transition, je vais te faire comprendre comment est-ce qu'on peut manipuler la conscience définitivement des morts de famille contre toi. Tu dois donc savoir, chère conscience bien-aimée, que celui qui n'a pas l'information, surtout la bonne, en matière de spiritualité, est voué à une existence qui va être une existence dans laquelle cette conscience va raser les murs. Et je le dis la plupart du temps. Alors, les morts de ta famille, ceux qui n'ont pas fait œuvre utile, sont manipulables, ont une conscience qui est détournable. Et donc, les personnes qui veulent t'atteindre, par exemple en magie noire, ont l'habitude d'utiliser la conscience, entre guillemets, morte de ces morts de ta famille et les renvoyer contre toi. Parce que c'est plus facile et c'est plus efficace. Pourquoi ils le font? Simplement parce que tu partages avec ces morts de ta famille dont la conscience va être détournée, tu partages avec eux le même nom de famille. Et donc, ça devient plus facile. Voilà pourquoi je dis que lorsque vous utilisez le nom de famille, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec les morts, mais aussi avec les ancêtres. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux? C'est simplement votre code. Et le code est détenu par les initiés. Voici pourquoi tu dois découvrir ce code pour rentrer en contact avec les ancêtres que tu vas appeler méritants. Ce code s'appelle le rayon ancestral, le code du sang de la famille. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces mages noirs, ces sorciers? Ils vont simplement, à partir du nom de famille que tu portes avec ces autres, agir sur le nom de famille et invoquer, à partir de quelques ingrédients que je ne vais pas ici mettre public,
la conscience morte des morts de ta famille. Et puisque ces morts, n'étant pas dans la lumière, seront facilement appelés et seront facilement corruptibles. Et donc, on va leur envoyer un message selon lequel il faut qu'on puisse t'attaquer toi. Tu es de la famille. Et donc, ils reçoivent ce message et vont l'exécuter. Parce que n'étant pas dans la lumière, ce que les ancêtres véritables ne feront. Et donc, tu dois savoir que dans la spiritualité ancestrale, connaître les ancêtres, connaître leur place, leur rôle et leur fonction te permet de contacter les différentes catégories et classes d'ancêtres. Oui, parce qu'il y a 5 catégories d'ancêtres. 5 catégories d'ancêtres qui renvoient à 5 fonctions primaires, primordiales, sacrées des ancêtres. Tes ancêtres ne jouent pas tous le même rôle. Et je vais te dire d'ailleurs que le fait de retourner à tes ancêtres est la seule voie pour que tu puisses réussir. D'ailleurs, lorsque tu prends la Bible, dans le chapitre 1 roi 8, voilà, je crois bien, je vais rapidement voir ça. On a donc 1 roi 8, verset 57. Tu peux voir avec moi 1 roi 8, verset 57. On dit ceci. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères, à nos ancêtres. Et donc, nos ancêtres ont pris ce chemin que tu es en train de prendre parce que c'est le seul qui renvoie au Père. Et donc, la Bible elle-même, puisque je vous l'ai dit, cela vient de l'Égypte antique, reconnaît la présence des ancêtres, reconnaît le fait qu'on ne peut pas se détourner des ancêtres. Maintenant, il faut résoudre l'équation dont je parlais. Comment pouvoir ne pas être victime, parce que vous partagez le même nom de famille avec les morts, mais aussi avec les ancêtres. Comment pouvoir ne pas être victime de sorts, d'ensorcellement, d'envoûtement lancés par des personnes qui vont connaître cela, avoir la connaissance d'utiliser les morts de votre famille contre vous. Il faut aller connaître les 5 fonctions et les 5 catégories d'ancêtres. Vous devrez savoir que, ici je vais rapidement donner, même si j'ai pas assez de temps, les catégories d'ancêtres. Vous avez d'abord une première catégorie d'ancêtres qui a pour rôle d'être le messager entre l'au-delà et les membres de la famille. Et ces ancêtres vont vous parler en rêve et vont vous parler également à travers des situations de la vie, des situations bloquantes. Quand tout se bloque, ce n'est pas forcément que c'est négatif. Il y a une deuxième catégorie d'ancêtres qui, elle, cette catégorie, est là pour vous permettre de voir, d'avoir des révélations, d'avoir une vision, une clarté. Il y a une troisième catégorie d'ancêtres qui vous permet d'être dans une protection de votre énergie spirituelle, qui est liée à eux, puisque quelque part, c'est encore l'énergie ancestrale. Troisième catégorie. La quatrième catégorie d'ancêtres sert de pont avec l'invisible pour vous permettre d'avoir l'intuition, c'est-à-dire avoir le flair, ressentir les choses qui vont concourir à l'accomplissement de votre mission. Ça, c'est la quatrième catégorie. Maintenant vient la cinquième catégorie d'ancêtres qui vous permet d'être dans la prospérité. Cinquième catégorie d'ancêtres. Et donc, vous devrez savoir, dépendamment des situations que vous avez, quelles sont les catégories ou quelle est la catégorie d'ancêtres que vous devrez contacter. Et c'est ici que je vais vous dévoiler une autre clé qui remonte à l'Égypte antique. Ces 5 catégories d'ancêtres qui sont d'ailleurs reliées à leur fonction, vous pouvez retrouver cela dans l'Égypte antique, mais étant également codé sous le vocable des 5 divinités épagomènes, des 5 jours épagomènes.
On a donc Horus, on a Osiris, on a Aceta, on a Souté et on a Nabintu. Ces 5-là renvoient véritablement à ces divinités majeures qui renvoient à ces fonctions majeures qui vont vous permettre d'être en équilibre. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Et donc, à partir de la maîtrise du canevas pour invoquer ces divinités qui renvoient à des fonctions, qui renvoient aux 5 fonctions de catégorie de vos ancêtres, vous pouvez anéantir toutes ces personnes qui vont vouloir vous faire des actes ou vous ensorceler ou vous envoûter simplement en utilisant la conscience morte des morts de votre famille. Je vais d'ailleurs partager cette connaissance majeure au cours de la pleine lune qui démarre en ce qui concerne son jour aîné dans quelques heures. Et si tu me suis en replay, tu as la possibilité de te rattraper parce que je vais dévoiler également dans ce même cours, dans cette classe, dans cette méditation, le secret de l'Esprit Saint. Comment l'invoquer? Parce que ce n'est pas loin de l'esprit des 5 révélations. Et comment pouvoir le faire? Comment pouvoir invoquer les différentes catégories d'ancêtres pour pouvoir contrer la magie noire et ses conséquences négatives? Tu n'as simplement qu'à réserver ta place pour pouvoir être là. Et si tu nous suis en replay, tu peux te rattraper. Voici ce que j'avais à te dire. Méfie-toi de la magie noire. Le sorcier n'est jamais bon. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne t'égare pas. Un sorcier reste foncièrement mauvais. C'est à toi de chercher la bonté qui est en toi pour que la lumière de ton âme en or, de ton amour, puisse vaincre les obscurités. À très vite.